Et coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Enveloppes de K. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mercredi 26 février. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le bilan, non pas du tout, on se retrouve pour le budget provisionnel du mois de mars. Donc je parle pas trop fort parce qu'il y a monsieur qui dort, j'ai mon fils dans sa chambre. Comment vous dire que je n'aime pas tourner mes vidéos quand ils sont là? Mais bon, j'ai pas le choix, il faut que je vous la fasse puisque je pars vendredi, que demain, il faut que je vous tourne aussi la vidéo bilan par contre cette fois-ci. Et que bah il faut bien que j'avance et que je vous poste les vidéos. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vous la fais quand même. Voilà, donc du coup là il est déjà... ouais, 16h, ouais, 16h40 quand même déjà, hein. Le temps passe trop vite. Mais bon, je ne vais pas vous faire spécialement de débriefing, mais enfin aujourd'hui j'ai fait mes courses parce que j'ai profité que mon fils soit en repos pour qu'il vienne me chercher. Voilà, vous savez tout. Là, je suis perturbée, vous voyez, j'aime tellement pas quand ils sont là que du coup ça me perturbe. Enfin bon, bref, on va essayer de faire au mieux. Donc aujourd'hui, oh là là, je crois que je vais avoir du mal. En fait, je suis en souffrance, entre guillemets. Je suis très douloureuse de mes épaules et de mes pouces. Mais bon, je vous dirai tout ça demain dans le débriefing. J'ai été chez le médecin hein, quand même, donc voilà. Et du coup, je pense que ça me tape sur le système. C'est pour ça que je dis n'importe quoi. Désolée. Donc aujourd'hui, je filme avec mon téléphone et pas avec la tablette. Je voulais essayer, mon fils il m'a dit « Ouais, mais tu auras une meilleure qualité si tu fais avec ton téléphone et tout. » Et comme je n'avais plus de batterie sur ma tablette, j'ai dit « Allez, pour ne pas perdre de temps, je vais faire avec mon téléphone. » Donc là, je n'ai aucun retour. Je ne sais pas si vous voyez, si vous ne voyez pas. Mais à principe, ça va être bien mis. Ça va être pas trop mal. Donc, je vous refais vite fait un... Mon fils m'a fait peur. Oh là, il est venu pour fermer la porte et du coup, il a fait ça tout discrètement et il m'a fait trop peur. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh, ça y est, je perds la boule. C'est pas possible, j'ai trop de mémoire aujourd'hui, c'est affreux. Je crois que c'est la fatigue. C'est le milieu de semaine, je fatigue vraiment. Donc, du coup, voilà. Bref. Donc, ah oui, je vous ai dit que sur cette vidéo, en général, je fais la petite présentation pour toutes les nouvelles plutôt, parce que je crois qu'il y a plus de... Les nouveaux et les nouvelles, on va dire ça, comme ça je ne blesserai personne, qui se sont abonnés, mais je n'y arrive pas aujourd'hui, j'en suis désolée, qui se sont abonnés sur ma chaîne récemment. Donc moi je suis Karine, j'ai 52 ans, je vis en couple, nous sommes locataires de l'appartement, mon fils de 22 ans vit avec nous, ma fille de bientôt 25 ans, elle a son chez elle, la maman de bébé cœur. Voilà, donc mon petit bébé cœur, c'est ma petite fille, hein, mon petit rayon de soleil. Mais bon, il y en a qui le savent depuis fort longtemps. Bébé cœur est toujours présente sur les vidéos. S'il n'y a pas une fois où je ne prononce pas bébé cœur, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc que je suis en invalidité, que je travaille 15 heures par semaine et que en animal de compagnie, j'ai qu'un poisson rouge Maurice. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. J'ai forcément schématisé un petit peu, ça va plus vite, on va pas rentrer dans les détails. Donc du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça reste toujours le budget prévisionnel pour le mois de mars. Et je crois que je n'ai absolument rien préparé. Donc ça va être top, je croyais l'avoir fait. Ah si, j'avais préparé un petit peu, vous voyez. Mais j'aurais dû écrire les catégories, chose que je n'ai pas fait. Bon, bah c'est pas grave, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, vous avez l'air d'être pas mal. Bon, bref. Donc du coup, pour nous, ça sera un mois à 4 semaines. Donc j'ai eu seulement ma fiche de paye tout à l'heure, donc je sais combien j'ai gagné. Et puis voilà. Donc du coup, bon, la paye n'est pas encore arrivée forcément. Mais par contre, alors j'enlève la feuille parce que... Ah non, je peux écrire de ce côté. Oh là là, Karine, vraiment fatiguée. J'ai décidé de prendre du vert, couleur du printemps. Donc du coup, ouais, je sais combien j'ai touché. Du coup, enfin, je vais toucher incessamment sous peu. Voilà. Donc du coup, alors, ça risque d'être un peu long du coup. Donc j'ai mes pompes, hein, bien entendu. Sinon, sans mes pompes, je m'en sors pas. Donc du coup, en salaire, déception totale. Je pensais que j'aurais beaucoup plus que ça. Et ben non, 630 €. Enfin, beaucoup plus. Je pensais être dans les 650, 660. Ben non, 630 et des brouettes. En plus, je crois qu'il n'y a même pas 1 ou 2 € de plus. Je me rappelle plus exactement. Mais bon, c'est... Voilà. Donc j'ai ma pension d'invalidité qui, elle, pour l'instant, est toujours à
570. J'ai ma rente qui, elle, a augmenté le mois dernier, qui est maintenant à 310. C'est vert, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon, c'est pour ça que je vous dis en même temps. Monsieur qui me donne 400 €, ça c'est un choix, je ne vais pas réexpliquer. Et mon fils qui nous me donne 100 €. Donc tout ça, ça nous fait un total de 2010. Heureusement que je n'ai pas calculé tout ça parce que voilà. Donc on va aller vite fait en crédit dette. Donc c'est 30 € que je dois à ma soeur. Donc j'en suis déjà à la moitié, il me reste un peu plus de la moitié, donc il me reste une autre moitié à faire. Voilà. Donc c'est ma soeur qui m'avait prêté de l'argent et voilà, on a convenu que je lui rende comme ça. Les charges fixes, donc nous avons toujours le loyer qui est à 740, supplément loyer qui est à 30, le gaz, du coup, maintenant mon échéancier a baissé, on n'est plus à 100, on est à 79. Alors j'hésitais à continuer à mettre 100 et mettre en épargne au cas où il y a une grosse régule. Mais vu que là j'ai moins de salaire et tout, enfin que c'est un peu juste, et ben on avisera au moment voulu. Hein. On verra si prochainement je mets un peu plus de côté pour vous mettre un défi peut-être pour combler éventuellement un dépassement. Mais bon là je pense qu'on serait juste. Donc l'eau, on est toujours à 49 €. Total énergie, donc l'électricité, on est à 75. Netflix, ah ouais Karine, tu sais plus écrire. Netflix, on est à 13,49. Alors là, quand j'écris mes montants, j'aime bien être exact, donc enfin sur les charges fixes notamment. Là, c'est toujours de toute façon, au pire, c'est à l'inférieur, donc c'est pas très grave, puisque comme ça me laisse des petits sous sur mon compte au cas où. Mais là, j'aime bien être juste. Et après, quand je fais le récapitulatif à la synthèse, j'arrondis au supérieur aussi pour tout ce qui est charge. Comme ça fait une petite balance. Voilà, on en était où? Donc, on a YouTube Music qui est à 10,99, que je songe vraiment à arrêter. La box qui est à 43,98. Bon, c'est vrai que moi, il n'y a pas beaucoup de gros changements en général là-dedans. Hein. SFR, donc ça c'est ma ligne mobile, on est à 14,99. Les frais bancaires, donc je marque toujours comme ça, c'est 2,40 plus 1. Donc pourquoi? Parce qu'en fait j'ai 1 €, c'est le frais de ma carte, et 2,40 c'est un abonnement que j'ai pris pour les retraits illimités dans tous les distributeurs et pas que sur ma banque. Surtout que je peux plus retirer sur les autres distributeurs que sur ma banque, donc ne cherchez pas à comprendre. Hein, on est bien d'accord. Mon assurance habitation qui est à 24,75, donc qui avait augmenté hein, cette année encore. Mon abonnement annuel pour mes transports en commun, 44,40. Et je crois que mon salaire, c'est là où ça blesse, c'est qu'en fait, en principe, ils sont censés me rembourser la moitié. Et j'ai vu que ça ne correspondait pas à la moitié, donc il faut que j'aille voir le RH pour qu'il m'explique le pourquoi du comment. Parce qu'on m'a dit peut-être que c'est parce que c'est un mois, 28 jours et tout. Alors s'il compte aussi les jours travaillés, enfin l'abonnement annuel, j'ai pas le choix quoi. En plus, on n'a pas de jour fixe donc, de travail, donc enfin, je suis bien obligée de le payer en entier. Bref. Ma cotisation syndicale, alors c'est la seule chose que je ne mets pas au réel, où je mets 9 parce que je ne sais pas à combien elle va être cette année. J'ai peut-être dû recevoir, mais je ne me rappelle plus. Donc du coup, je l'ai mis à 9 et puis on réajustera. Donc quand je l'aurai, je vous mettrai le montant réel. Donc je préfère mettre un petit peu plus, on ne sait jamais. Et pour le mois prochain, comme ça, je saurai quoi mettre puisque ça reprend en mars. Et du coup, nous avons la mutuelle qui est à 3,90. Alors non, je ne paye pas que 3,90 de mutuelle, c'est un supplément de mutuelle. En fait, ma mutuelle est prélevée sur mon salaire. Mais c'est pour avoir plus de protection, où on avait le choix de prendre ça. Donc pour 3,90, j'ai dit oui, moi je prends. Donc tout ça, ça nous fait 1141,90. Voilà. Alors, dans les charges variables qui ne sont pas vraiment de charges variables, c'est on va dire plutôt les charges plaisir, nous avons Nespresso qui est à 29 €. Nous avons mon abonnement Cricut qui est à 9,99 €. Alors, il y a HP, donc c'est pour l'imprimante. J'ai baissé le forfait à 6,99 € parce que je ne faisais absolument pas... Je l'avais augmenté parce que, passé un temps, j'imprimais beaucoup parce que j'avais vendu pas mal de défis qui me demandaient beaucoup d'impression. Mais là, maintenant, comme il y en a beaucoup moins, j'ai pas besoin d'un aussi gros forfait. Et encore, ça se peut, celui-là, il est encore trop gros, mais je suis pas sûre.
Voilà, et le cloud, donc que j'avais baissé aussi à 0,99 vu que j'avais un nouveau téléphone et c'était bien passé le mois dernier à 0,99. Et tout ça nous fait un total de, bah, que je n'ai pas calculé. C'est fait 40 et quelques, je crois, mais bon, allez, on va le faire. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de chiffres. Plus 6,99 plus 0,99, ce qui me donne 46,97. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. 46,97. Donc, revenu, nous avons 2010 euros. Crédit dette, nous avons 30. Charge fixe, donc je vais marquer 1142. Et charge variable, j'ai marqué 47. Vous voyez, c'est là où j'arrondis. Et donc, est-ce que j'avais bien fait comme ça? Eh bien, je ne crois pas. Donc, je vais refaire avec vous aussi. Donc, moins 30, moins 1142, moins 47. Et il me reste, oui, c'est bon, c'est bien comme j'avais calculé. Il me reste 791 euros. Donc, comment allons-nous répartir ces 791 euros? Donc, 790, vous pensez bien? Donc, nous avons nos enveloppes. Deuxième petite pente. Donc, bien entendu, ah, c'est là que ça va me gêner. Ah, je sais bien qu'à un moment, ça va me gêner. Voilà. Ah, mes pouces, j'ai mal à mes pouces, j'ai mal à mes épaules, ça m'agace. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, vous avez l'air de voir. Moi, je vois rien du tout, de toute façon. Donc, nous avons les courses. Les courses, c'est toujours 100 euros. Je vous avoue que ça commence à être vraiment juste. Hein. Heureusement que j'ai ma carte ticket resto, que j'ai des sous sur ma cagnotte, mais très sincèrement, c'est limite quand même. Hein. Mais bon, j'arrive à avoir des économies parce que j'ai ma carte ticket resto, mais je me dis que si... vous voyez, là, par exemple, je vais être en vacances la première semaine de mars, donc ça veut dire qu'en avril, bah, j'aurai moins de tickets resto, donc, et puis ça sera à moins 5 semaines. Youhou! Bref, bon, je m'en sors, mais bon, parce que je fais aussi du stock et que je m'étais avancée dans un stock et du coup, ça va, ça roule. Mais quand même, malgré tout, si j'avais 20 ou 30 euros de plus, j'aurais pas dit non. Donc peut-être un jour. Donc divers. Nous avons plaisir. Donc plaisir pour moi, c'est plus action, je pourrais l'appeler action, parce qu'en général, je m'en cherche à action, mais pas que. Par exemple, si je vais en ville, que j'ai envie de manger un petit truc... Alors, c'est soit je prends dans mon enveloppe perso, soit je prends dans mon enveloppe plaisir. C'est vrai que je pourrais presque les regrouper, mais j'ai pas envie. Donc là, j'ai mis 40 parce que je sais que... Donc, c'est une enveloppe pour moi. Je sais que j'ai beaucoup de choses à acheter pour tout ce qui est papier alu, feuilles de cuisson, film étirable, des enveloppes, des choses comme ça. Donc là, c'est pour ça que je m'ai mis, je crois, un plus gros budget que le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'avais mis que 30 le mois dernier, c'est ça. Donc, je voulais mettre 40 et j'ai pas pu. Beauté, je mets 30, mais alors, je pense qu'en principe, je n'aurais pas besoin. Mais bon, je préfère mettre que pas avoir, et voilà. Je vous avoue que j'aimerais bien refaire mes ongles, mais bon, enfin, le problème, c'est que je peux les prévoir sur un mois, mais je pourrais pas mettre ça dans un budget de tous les mois, c'est pas possible. Donc, le but, c'est de les faire tout le temps, pas de les faire une fois de temps en temps. Donc, tant pis, je fais pas mes ongles. Voilà, mais j'aimerais bien. Franchement, ça me manque par contre. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, avant, je faisais régulièrement mes ongles parce que mon ex-belle-fille était prothésiste angulaire. Donc, comme vous avez compris, ex-belle-fille, ce n'est plus la copine de mon fils. Donc, du coup, elle ne me fait plus les ongles. Et oui, c'est la vie. Donc, 50 euros dans perso que je mets et que je voulais absolument se mettre ce mois-ci vu que je pars en vacances, donc une semaine, que j'ai un petit peu de sous dans mon défi, les petits plaisirs de Madame Connasse qui me servent pour justement quand je pars sur des petites vacances comme ça, et 20 euros dans l'enveloppe que j'ai soldé des petits plaisirs de Madame Connasse qui est allée dans une enveloppe vacances, donc qui me font des mini épargnes, mais des épargnes qui bougent, qui peuvent bouger souvent en fait. Et comme j'ai on va dire vidé les classeurs en fin d'année, je les ai mis de côté pour des prochaines vacances. Donc ça me ferait, je crois qu'il y a donc 50 euros dans Madame Connasse, plus ça fait 70, ça me fait 120 euros. Je trouve que pour partir en vacances, c'est quand même pas mal. Ça se peut, et si je reviens avec des sous, tant mieux, ça repartira... l'enveloppe perso restera dans mon budget perso, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais le reste repartira dans l'enveloppe vacances. Pour des billets, hein, les pièces, je pense que... on verra. Ou non, peut-être que je mettrai une enveloppe derrière, on verra, je sais pas. Bref, on s'en fiche. Et santé, je mets 40 euros. Alors, santé, je mets 40 euros. Je sais que j'ai ma crème à acheter, je pense encore une dernière fois, puisque j'ai rendez-vous avec le chirurgien au mois d'avril. En tout ce qui est vitamines, je pense que je n'ai plus rien à acheter, puisque pareil, je la vois aussi au mois d'avril, on refait un bilan sanguin. Donc, ce qu'il faut que je regarde, c'est est-ce que
J'ai la prise de sang pas remboursée, mais auquel cas je prends dans l'épargne santé. Mais j'ai aussi une séance d'ostéo où la mutuelle va me rembourser 30 €, mais ça sera 30 € qu'il faudra que j'avance. Donc au pire, je prendrai sur cette enveloppe-là. Et s'il me manque après pour autre chose, je prendrai dans l'enveloppe épargne santé et puis je ferai un micmac. Voilà. En gros, c'est ça mon idée. Je voulais mettre plus parce que j'avais prévu plus pensant que j'allais avoir 20 € de plus de salaire. Bah, 20 € de plus de salaire, ça m'aurait permis de mettre 50 €. Bah, c'est pas possible. Et des filles où je garde quand même mes 20 € parce que bah, c'est quand même pas énorme, hein, 20 €. Donc voilà. Donc ça reste à 20. Donc tout ça, ça nous fait 620. 400, 480. Ouais, c'est ça. 620 €. Tac, 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 tac. Ah, par contre, j'ai pas calculé. Donc là, de toute façon, c'est simple. Hein, 110, 110 et 110. Et là, par contre, la première semaine, il faut que je retire combien? 100 plus 10 plus 40 plus 30. Oh, Karine, t'as fait des bêtises. Non, ça marche pas. Allez, Karine, recommence tout. 110 plus 40 plus 30 plus 50 plus 40 plus 20 égale 290. Ok, 290, ça marche. Ouais, on doit être bon. Allez, on part sur les épargnes. Donc les épargnes, donc on a toujours le fonds d'urgence où je souhaite mettre 20 €. Nous avons la retraite où à la base j'avais prévu de mettre 20 et nous mettrons que 10, sinon ça ne passera pas. Noël où on met 20. Voyage, donc qui est une enveloppe en virtuel. Je devrais la mettre à côté, tiens, puisque c'est de la virtuelle. Bon là, il faudra que j'y pense le mois prochain. Je vais mettre juste un petit V ici. C'est virtuel, voilà. Toc. Anniversaire. Donc là, je regroupe tous les anniversaires auxquels je fais des épargnes et ça fait 40 €, 10 € chacun. Chèque vacances où je mets 10. Mon 55e anniversaire où je vais mettre 10, me fait rire toute seule. Et santé où je vais mettre quand même 50 pour qu'on ait quand même une bonne épargne. Donc tout ça, ça nous fait en principe 170 €. Et du coup, il restera sur le compte 1 €, si je ne dis pas de bêtises. Bah oui, 1 €. Parce que 620, ça fait, de toute façon c'est facile, hein, ça fait bien 790 et on avait 791. Hein, 620 plus 170, pas besoin de prendre la calculette. Donc voilà pour mon budget pour le mois de mars. Je pense avoir rien oublié. Je vous avoue que bon, j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. Bon, après, j'ai toujours des épargnes, mais bon, si on pouvait ne pas les toucher, ça serait cool. Mais bon, après, en même temps, je me dis que c'est aussi fait pour ça. J'arrive plus à parler. J'ai l'impression de bégayer, je m'inquiète là, mais peut-être la fatigue hein, quand même. Oui, Karine, c'est la fatigue. On va dire que c'est la fatigue. Donc voilà pour mon budget du mois de mars. Alors, je vous avoue sincèrement qu'il ne me plaît pas. C'est pas qu'il me plaît pas, qu'il me convient pas. Mais j'ai été déçue quand j'ai vu ma fiche de paye, donc forcément, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a certaines choses, vous voyez, comme santé, je sais pas comment, enfin, j'aurais aimé prévoir plus, je peux pas. J'ai cette prise de sang, je sais pas s'il y en a de la remboursée, pas remboursée, mais en même temps, je fais mon épargne santé pour ça, mais voilà, quoi. Plus, j'ai eu les résultats du devis pour ma dent, dont je vous parlerai demain. Bon, ça a bien baissé par rapport à mon dentiste que j'avais vu, hein. Ça a vraiment bien baissé, mais quand même, il faut un peu des petits sous pour ça. Enfin, voilà. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, parce que de toute façon, cette vidéo, je vais vous la poster dans la foulée. Demain, je vous tourne la vidéo du bilan de la semaine 4 et bilan du mois. Comme ça, je vous la posterai probablement vendredi matin. Et puis voilà, hein, puisque comme je vous ai dit, j'ai fait mes courses tout à l'heure. Voilà, le frigo est quasiment plein pour jusqu'à ce que je revienne, donc jeudi prochain, le 6. Je ne dis pas de bêtises, est-ce que ça sera le 6 jeudi prochain?
Ouais, c'est ça, le 6. Je reviens le 6. Donc, du coup, le 7, j'irai faire mes courses. Mes courses. Ouais, mes courses pour remplir le frigo. Et en fait, voilà, c'est comme je vous avais expliqué. En fait, du fait que je vais faire mes courses là, on pourrait croire que c'est pour la semaine d'après. Oui, mais bon, il va y avoir pas mal de choses qui vont manquer, comme yaourt, crème, des choses comme ça. La viande ou des... Enfin bon, bref, peu importe, hein, puisque je vais essayer d'établir mes menus pendant que je serai en vacances. Mais en fait, ça va finir par se décaler au fur et à mesure. En fait, je pense que ça va se décaler. Ça ne sera pas forcément en fin de semaine que je vais faire mes courses. Puisque c'est pas dans mon but. En principe, j'en fais plusieurs fois dans la semaine, vu que je suis en transport en commun, hein, ça vous le savez. Et donc, du coup, là, bon, mon fils, j'ai pu m'arranger avec lui pour qu'il vienne me chercher, prendre des packs d'eau, des choses comme ça, puisque c'est lourd. Mais sinon, je me dépatouille un peu comme ça. Donc, à voir. Voilà comment je vais un peu m'organiser pour le mois de mars. Je vous avoue que le mois d'avril arrive. Je veux presque ce qu'il faut pour la 5e semaine, mais je vous avoue quand même que ça m'a fait un peu peur. Bon, écoutez, je vous souhaite, du coup, cette fois, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais même pas si vous voyez mon cœur, mais je pense que oui. Et je vous dis à très vite. Bye!